Alors, bonjour tout le monde, bonjour Monseigneur Raphaël, directement de la Belgique, en cette belle journée. Et c'est fantastique parce qu'en plus, il fait beau autant en Belgique qu'au Québec. Comment allons-nous aujourd'hui? Bonjour à vous tous et à vous toutes. Ben moi en Belgique ça va, donc il fait super bon, il est presque 4h30, donc 16h25, donc ça va, il fait nickel. Vous avez de l'air en grande forme. Moi aussi, je suis en grande forme parce qu'on a eu les informations hier comme quoi que toute cette situation de COVID était une mascarade incroyable. Alléluia, c'est le cas de dire. On va regarder ensemble, si vous voulez bien, on va regarder les informations. Je vais mettre mon écran un petit peu plus gros. Donc, on parle que la mascarade COVID de bientôt terminée. C'est des grosses nouvelles. Et Ouais. on mentionne, ben oui, c'est les sénateurs du côté des États-Unis. On mentionne que la version officielle de l'histoire de Corona était un pur mensonge. C'est des bonnes Qui, nouvelles. qui n'en doutait pas. Mais oui, effectivement, nous qui partageons l'information depuis plus d'un an, on Et mentionne que le... même 40 Abs- ans, parce que c'est prévu dans certains bouquins depuis les années 80. Donc on n'a rien inventé, il n'y a rien de nouveau, et il n'y a rien de complotiste. Il faut être un peu remettre l'église au milieu du village, il faut tout remettre en plan, tout réfléchir, que toutes les pièces du puzzle elles sont remises. C'est prévu depuis 40 ans, voire même plus. Voilà, il n'y a rien de nouveau. Sauf que les gens n'y croyaient pas, mais bon voilà, c'est annoncé depuis 40 ans. Si on reprend 1984, c'est quasiment pareil, quoi. Donc voilà. Ah, mais en 1984, vous parlez du livre, là? Oui, Euh, ah, le livre de Dumas. Oui, effectivement, ils se sont fiés là-dessus pour essayer d'imposer une dictature mondiale. Donc, on parle ici que le docteur Fauci, l'OMS, Big Pharma, tous les principaux acteurs qui opéraient en conspiration avec le Parti communiste chinois et les laboratoires de Wuhan, évidemment. On parle de tout le mensonge ici, le mensonge Google, Facebook, YouTube, Twitter. C'est bénir tout ça. incroyable. Il faut bénir, Oui, bénir tout ça. bien absolument, absolument. Évidemment que c'est des très bonnes nouvelles. Je pense que les gens vont pouvoir respirer plus facilement. Alors donc, quand on écoute souvent les émissions, on suit tous les émissions des décodeurs et Léo parle beaucoup de spiritualité, qui est un sujet très intéressant. Et ça vous interpelle quand on va du côté du sujet de, de Satan, Lucifer, le diable. Les gens sont un peu mêlés dans tout ça, là. Ça ferait du bien si vous étiez capable de faire, de nous expliquer la situation. Bah, il n'y a rien de bien compliqué, au fait. Il suffit qu'il y a deux équipes. Donc le bien, le mal, donc ça tout le monde le sait. Le bien, c'est papa. Et l'équipe opposée, on va dire l'équipe adverse, c'est le diable. Ça se résume à cela. Donc on va reprendre le cas de Samaël, qui est un archange, qui est un nom qu'il a Lucifer, le porteur de lumière. Un archange ne peut en aucun cas être quelqu'un de mauvais. C'est un fils de papa, un être de lumière, un être pur. Donc il ne peut pas, voilà, il a été à tort diabolisé par l'Église catholique romaine, mais son rôle, c'est juste Samaël, voilà. Son nom, bah, Lucifer, a été donné, bien sûr, comme je pense, ça vient du latin, ou quelque chose comme ça, mais Satan, ça vient de Satanama, qui est de la Kundalini, donc qui est pour les êtres de lumière, les êtres, on va dire, je ne vais pas dire divin, mais presque. Donc c'est l'énergie qui descend de notre colonne vertébrale, donc de la tête par la colonne vertébrale. C'est tout, il n'y a rien d'autre. Et dans l'équipe de papa, c'est comme je l'ai dit, je le répète souvent, c'est papa, maman, parce qu'évidemment il y a les deux, et alors les anges, les archanges, ou guides, comme vous voulez les appeler, mais il n'y a personne d'autre. Voilà, ça se résume à ça.
Ah, c'est une bonne précision avec tout, parce que c'est difficile, hein? On est tout mêlé avec les explications, à savoir comment voir la situation. Est-ce que vous voyez toute cette situation-là comme quelque chose de divin, comme un plan divin qui est après s'installer sur la planète? Est-ce que papa en avait assez de tout ce qui se passait? Bah, au fait, je pense qu'il y a un ras-le-bol que les gens tournent le dos. Parce que ce que je dis souvent, les humains ont tendance à idolâtrer des personnes qui ne doivent pas, évidemment. Et c'est ça qu'on reprend aussi, tu n'idoleras point d'autre que moi. Donc, ce qui veut dire que papa savait qu'on allait aduler des personnes au rang de stars vedettes, genre footballeurs, chanteurs, gens du cinéma, du showbiz et tout ça, à tort. Et les bonnes personnes, ben, on leur tourne le dos. Donc évidemment, je pense qu'il y a un petit ras-le-bol là aussi. Puis il y a un test de foi envers les gens qui sont fidèles et qui sont dans l'équipe de papa. Et puis voilà, et oui, je pense qu'il y a un plan là-dessus aussi. Donc je pense que c'est un peu, je vais pas dire fait exprès, mais je pense que remettre un peu l'église au milieu du village. Parce que moi, on va reprendre chez moi de mon côté. Ils ont eu la mauvaise idée de revendre des trucs importants qui étaient précieux pour financer un peu les catastrophes de la ville. Et moi, je l'ai toujours dit, vous avez vendu la chasse, ça vous portait préjudice. Et ça fait plus de 40 ans et on n'a que des problèmes. Ici, il y avait des processions. Bon, on ne veut pas dire que. Bon, on ne va pas parler de tout ça, on ne va pas détailler. Mais on avait des processions chez moi. Il y en avait une, on faisait le chemin de croix. Donc, le chemin de croix à Pâques. Après, on faisait l'érogation. On avait une petite procession où c'était les gens allaient prier dans les champs avec le prêtre et tout ça. Qui est, voilà. Ensuite, nous avions la fête du Saint-Sacrement. Mais tout cela a été supprimé. Pourquoi? C'est des traditions qui étaient importantes. Chez nous, bon, moi j'ai repris la partie celte, mais on va dans les champs, on fait notre bénédiction, on prie pour avoir des bonnes récoltes. C'est tout à fait naturel. Moi qui viens d'une famille d'agriculteurs, quel agriculteur serait pour dire, ben oui, mais non, je ne fais rien parce que ma récolte va aller tout seul. Ben non, la récolte ne va pas tout seul. Il faut quand même, voilà, il y a quand même des fois des mauvaises ondes, il y a ci, il y a là. Ben, c'est une protection supplémentaire. Mais tout le monde tourne le dos à ça. Je veux bien que l'église, je veux bien que les messes sont chiantes. Ça, je l'admets parce que bon, je ne dirai rien trop là-dessus. Mais voilà, mais il y a des trucs quand même qui étaient indispensables. On tourne le dos à papa, que lui, il ne l'a jamais fait. Et alors, et puis on s'étonne qu'il y a des épreuves, puis on s'étonne qu'il y a ceci, il y a cela. Mais moi, je me dis, il faut revenir un peu dans la spiritualité. Il faut reprendre nos anciennes habitudes. Je vais pas dire que toutes les traditions sont bonnes. C'est pas ce que je veux dire. Mais il y a un abandon envers papa, et je pense qu'il faut revenir, même si pardon, parce que la religion et la spiritualité, vont très bien ensemble. Je suis un exemple même. Donc, partie religieux, partie spirituelle. Les deux vont ensemble. Donc, on n'est pas obligé d'être spirituel à 100% et dans la religion, on n'est pas obligé d'être dans la religion. Les deux vont ensemble. Donc, ça, c'est un fait. Voilà, il y a pas de problème avec ça. Est-ce qu'il y a des conseils en particulier? Comment les gens devraient agir selon vous à l'heure actuelle? Parce que les gens sont un petit peu mêlés. Comment ça se passe en Belgique, là? Est-ce que les gens se réveillent de plus en plus? Est-ce qu'il y a de plus en plus d'affirmations? On en est Ils où sont, exactement? En Belgique, ils sont un peu lents. Par rapport à ce que j'ai vu, à une photo que nous avons partagée hier ensemble en privé, les grands événements ben, du côté des États-Unis se font sans masque, sans distanciation, sans gel hydroalcoolique, pardon. De notre côté, c'est pas encore le cas. On lève petit à petit, mais c'est pas encore cela, quoi. Si les gens m'avaient écouté dès le départ, en faisant que la Belgique est un pays constitutionnel, en faisant valoir nos droits dans la Constitution qui passe avant les lois, on n'en aurait pas été là. Il n'y aurait pas de faillite, il n'y aurait pas de commerce fermé, il n'y aurait pas eu de suicide, il n'y aurait pas de futur suicide parce que bon, les faillites ne vont pas se déclarer en peu de temps. Évidemment, il y a des gens qui font faillite et qui se servent du prétexte Covid-19
pour les primes pour ci, pour là, ça j'en ai entendu, c'est un peu aberrant, mais en se battant dès le départ, comme je l'ai fait en gueulant dès le début, nous n'en serions pas là. Mais bon, les gens, voilà, c'est que c'est un droit, travailler est un droit, se nourrir est un droit, avoir un logement est un droit, c'est repris dans la Constitution, subvenir à sa famille, c'est aussi dans la Constitution. Mais le problème, c'est que les gens ont peur, les gouvernements jouent sur la peur, il y a des lois et des décrets, des arrêtés royaux et tout ça qui sont illégaux. On le dit suffisamment, pardon. Mais les gens, non, c'est parce que voilà, c'est ça et c'est pas autrement. Bah, en fait, non. Il faut se poser des questions. Pourquoi on nous fait mettre un masque alors que ça sert à rien? Rappelez-vous, vous êtes pas beaucoup plus âgés que moi, mais nos grands-parents, qu'est-ce qu'ils faisaient en cas il y avait une maladie dans la maison? Qu'est-ce qu'on faisait? Été comme hiver, on aérait les chambres, on aérait la maison, 10 minutes, un quart d'heure, renouveler l'air que nos grands-parents disaient, et puis c'était reparti. Donc voilà, ici on n'a pas de mort, mais mon cousin qui est croque-mort n'a pas plus de morts, il va dans deux centres d'incinération, il n'y a pas plus de morts que d'habitude, dans les rues il n'y a rien. J'ai parlé évidemment avec, puisque maman est décédée il y a 7 semaines, donc évidemment nous renseignons aussi pour les funérailles, donc avec les curés donc, et tout ça, mais il n'y a pas plus de morts que les autres fois, quoi. Donc il faut quand même un peu... voilà, c'est ce que je dis, il n'y a pas de morts au coin des rues, il n'y a pas de cadavres dans tous les 20 mètres, donc il faut quand même se remettre en question, il faut quand même, ben voilà, pourquoi ça, et qu'on nous impose des trucs qui ne servent à rien, et qui, entre parenthèses, aggravent plus la situation qu'elle ne l'arrange. Moi qui suis asthmatique, je porte quasiment pas mon masque, et je devrais plus être là. En écouter les médias, je devrais plus être là depuis 1 an, alors que je suis encore là. Donc voilà, il faut quand même un peu... la peur, c'est ce qui joue là-dessus. Il y a une personne qui l'avait dit, une fois qu'on contrôle les gens par la peur, on contrôle le monde. C'est exactement ce qui se passe, quoi. Mais oui, absolument. Mais est-ce que vous croyez que tout ça, c'est une stratégie militaire, un plan militaire qui a été mis en place pour faire des opérations spéciales, des opérations de libération des enfants? Est-ce que tout ce plan vise... Parce que c'est un plan qui comprend plusieurs volets. Il y a la question de libérer les enfants du tunnel, mais c'est plus gros que ça, là. C'est une question de changer la planète au complet, là. On change les vibrations de la planète. Il y a des fréquences de Schumann qui atterrissent et qui nous font... comment les fréquences, comment vous voyez ça, vous, les fréquences, leur effet sur l'être humain? Bah, les fréquences sur l'être humain, bah, il faut, bah, on va dire, comme je l'ai expliqué hier, nous sommes un. Nous sommes un. Donc, nous sommes tous unis. Donc, les vibrations, s'il y en a un qui vibre, évidemment, l'autre va vibrer aussi. S'il se met à la bonne hauteur, évidemment, il faut pas qu'il... Voilà, le problème, c'est qu'il faut avoir confiance en soi, en son corps, en papa, laisser aller les choses, oublier tout ce qui est négatif, donc fermer la télé, couper le moins possible Internet, la radio, les journaux, balayer tout ça. Aller dehors, fêter, vivre, chanter, danser, faites la fête, comme c'était la Coupe du Monde, enfin la Coupe d'Europe hier, la Belgique a gagné 3-0, ben, tout le monde est sorti faire la fête. Il y a eu des klaxons jusque 2-3 heures du matin. C'est le premier match, donc voilà. Alors les vibrations passent dans le positif. Mais il faut que tout le monde vibre à la même hauteur et essayer de ne pas trop descendre parce que voilà, et alors tout le monde va dans la bonne direction et faire changer le cap. Mais Gaïa a déjà changé en elle-même, a déjà changé ses vibrations aussi. Mais ici, il y a l'accélération avec la dernière éclipse, il est pleine lune et tout ça, mais il faut que les gens aussi y mettent un peu du leur. Donc voilà, tout se fait pas comme ça, malheureusement. Puis, comment vous voyez ça, la suite des événements? Parce que c'est gros ce qui sort aux États-Unis. On dit qu'on est dans la tempête là, directement. Parce que l'alliance avec Trump et toute son équipe ont monté plusieurs plans d'attaque parce que tout sort en même temps. Il y a des rapports, il y a la fraude, il y a le COVID qui est démantelé. C'est un peu partout. Et c'est des nouvelles qui se répandent partout dans le monde, finalement. Alors, Oui.
il y a vraiment un changement qui se produit à l'heure actuelle, là. Si je me rappelle bien, tout déjà mis en place depuis la fin comment je vais dire, la fin du mandat d'Obama, si c'est pas un petit peu avant. Donc oui, on pense que les Américains ont été chercher Trump pour la simple et bonne raison que c'est un candidat idéal qui a un franc-parler, qui se laisse pas faire, évidemment, et les autres essayent de le nuire par tous les moyens. Donc l'armée a été le chercher, disant qu'elle avait un ras-le-bol, on se fait priver de ceci, on se fait priver de cela, il faut abolir ceci, cela. Oui, il y a des trafics d'enfants, il y a des trafics d'organes, il y a le sacrifice d'enfants. Et évidemment, ça, je l'ai appris il n'y a pas longtemps parce que bon, c'est une information qui est très dure à avaler, je l'admets, mais voilà, ça fait partie. Voilà, faut arrêter tout ça, faut tout ce cirque et récupérer nos droits, il faut protéger nos enfants parce que on fait confiance au gouvernement et tout compte fait, les gouvernements sont pourris et corrompus, et alors tout compte fait, ben, ils nous aident pas, ils font tout le contraire en fait. Donc, voilà. Ils kidnappent des enfants pour les sacrifier, pour de l'adénochrome. Je suis désolé, mais où est-ce qu'on va? Normalement, nos enfants sont censés être protégés par les lois et par le gouvernement. Évidemment, c'est les premiers parents qui doivent protéger leurs gosses. Ça, c'est un fait. Mais voilà, on fait trop confiance, ben voilà, la confiance aveugle, voilà où ça nous mène aussi. Est-ce que vous avez vu la vidéo de Mohamed Diallo hier qui mentionnait que quand il y a des gros événements comme à la Coupe du Monde, c'est souvent pour cacher des événements importants au niveau du trafic d'enfants. Et on mentionnait qu'il y avait possiblement 75 enfants à la Coupe du Monde qui ont été libérés. Il y avait une organisation qui était en place pour faire un trafic important d'enfants, qui devait être camouflé un peu avec une attention détournée là, vers la Coupe du Monde. Est-ce que ces grands événements-là cachent des réalités ou des choses qui se passent? Je ne sais pas si votre ressenti sur ce genre de révélation-là qu'on pourrait dire. Oui, parce qu'on détourne l'attention ici pour faire passer des lois, des décrets illégaux. Donc, de l'autre côté, je suppose qu'ils font passer cela aussi pour calmer un peu le peuple, détourner un peu le regard, parce que bon, il y a des trucs atroces. Parce que j'ai lu un peu qu'il y avait des soldats qui ont vu des choses atroces et horribles, et qu'ils ne veulent pas que les gens le voient comme ça direct. Parce que bon, faut quand même. On va reprendre le cas du joueur qui a fait un malaise au premier match hier. Tout de suite, ben, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, certaines personnes ont mis un drap blanc autour. Évidemment, on a pensé qu'il était décédé, mais apparemment, il est parti. Bon, je ne sais pas ce qu'il est devenu. Il est parti encore conscient à l'hôpital. Mais oui, on camoufle. Il y a des choses que, par respect, par pudeur, évidemment, comme il y a un décès, qu'est-ce qu'on fait? On recouvre le cadavre. Par pudeur, par respect. Donc, il y a des choses que, oui, on cache un peu pour ne pas non plus que ce soit ça devient un truc pour s'amuser, mais que ça ne devienne pas non plus un truc pour foutre le bordel total. Parce que moi, ce que je pense, c'est qu'ils vont jusqu'au bout, essayer qu'il y ait une guerre civile, c'est ce qu'il faut éviter par tous les moyens, et pour que les lois martiales ne passent pas, parce que là, alors, c'est le bordel total, quoi. Donc là, voilà. C'est comme il y a 80 ans. C'est l'armée qui va se dire quand on sort pas, qui va donner à boire et à manger. C'est pas ce qu'il faut, quoi. Donc voilà. Donc oui, je pense qu'il y a une stratégie là derrière. C'est ça. Puis, quel conseil vous pourriez donner là, à nos patriotes de Belgique et de France? Quel conseil vous leur donneriez aujourd'hui là, en fonction des événements où on en est rendu? Est-ce qu'il y a des suggestions que vous aimeriez leur proposer? Comment on devrait agir là, à l'heure actuelle avec les événements où on en est rendu? Ben, dans la paix, la bienveillance, la solidarité. Évidemment, on essaye de couper le plus possible Facebook et tout ça qui sert à rien, ramasser de conneries, de mensonges. On coupe la télé parce que quand on râle parce qu'il y a des émissions, je vais dire de merde, excusez-moi du terme, mais c'est comme ça, ben, un chat. Mais c'est parce que les gens, tant qu'on regarde, ce sera diffusé.
Donc, quand les gens auront conscience que moins on regarde, l'audience va baisser, ben, il n'y aura plus d'émissions. Il y a une émission qui a les anges de la télé-réalité, je ne sais plus trop quoi, qui ne sera plus là parce que faute d'audience. Mais là, c'est la même chose. Donc, il faut sortir, quoi. Allez voir vos grands-mères, vos grands-pères, ils ont besoin de vous, vous avez besoin d'eux, c'est vos mémoires, ça va vous rafraîchir des choses, il y a des choses à apprendre, il faut fêter, chanter, danser, vivez, quoi, n'ayez pas peur, quoi. Voilà, c'est la peur, c'est le problème, le gros problème des gens. Et faire confiance aveugle aussi, ça va pas, quoi. Donc, il y a quelque chose, voilà. Quand le gouvernement décide des trucs, il faut se poser des bonnes questions. Donc aussi, voilà, pourquoi aller faire passer des gens pour des fous, pour des complotistes, des gens qui sont là par bienveillance, qui sont là pour nous aider. Quand vous prenez professeur Perron, vous prenez Louis Fouché, vous prenez encore le professeur qui a été encore enfermé il n'y a pas longtemps parce qu'il emmerde le Fortillant. monde. Fourtillon, voilà. Pourquoi? Moi, ça fait 15 mois que je gueule, on me dit, ben oui, mais voilà, t'es Job, t'es un complotiste. Mais je suis religieux, donc mon premier devoir, c'est aussi d'être là pour la veuve et l'orphelin, on va dire. Donc, devoir en tant que religieux, c'est d'être là. C'est de la complicité. La complicité, c'est punissable par la loi en Belgique. La non-assistance en personne en danger, c'est punissable aussi par la loi en Belgique. Donc, moi, mon devoir, c'est déjà d'être là. Mes confrères ne bougent pas. Mes confrères, ils restent entre leurs quatre murs, ils sortent pour juste la messe, pour les funérailles, pour un baptême, pour un mariage, c'est tout. Ils sont dehors avec leur masque, leur muselière. Moi, non, je suis désolé, je suis un serviteur de Dieu, pas du diable, je suis désolé. Donc, moi, pas de masque, je suis obligé parce que, voilà, les personnes n'ont pas assez de courage. Donc, je suis obligé de le mettre pour prendre le train, je suis obligé de le mettre pour aller dans les magasins. J'ai pas le choix parce que seul contre tous, ben, évidemment, disait ma grand-mère, seul, c'est une bonne équipe, c'est une très bonne équipe, mais voilà, j'ai papa derrière, je risque rien, j'ai confiance, mais si on était une petite dizaine à dire, ben non, voilà, on en a marre, c'est notre droit, c'est notre santé, d'où se protéger nous, se protéger les autres. C'est débile, c'est une phrase que j'entends depuis, c'est complètement con, quoi. Donc voilà, les gens qui ont peur, vous êtes vaccinés, de quoi avez-vous peur? Vous êtes vaccinés, donc vous n'avez rien. Vous n'avez rien à craindre, donc pourquoi avoir peur et emmerder le monde? Maintenant, retournement de situation, les vaccins, ce n'est pas des vaccins, ce sont des poisons. Et il y a de plus en plus de gens qui ne veulent pas de vacciner chez eux. Les compagnies aériennes refusent les vacciner parce que c'est des risques. Dans l'air, la pressurisation de l'air, il y a des problèmes respiratoires. Et les compagnies aériennes ne vont pas prendre la responsabilité de ça. Donc, le vaccin qu'on met en avant, enfin le poison, parce que moi, je n'appelle pas ça un vaccin, c'est un poison. D'ailleurs, même le docteur Thalscheller le dit depuis plus de 50 ans, chaque vaccin est un poison. Il suffit d'aller les composants. On met de l'aluminium, on met du fœtus humain, donc ça fait vampire. Je suis désolé, mais quelle personne saine de corps et d'esprit va accepter ça? On accepte la marque du diable, on accepte la marque du démon. Non, je suis désolé, il faut quand même se poser quelques questions. Avant d'accepter quelque chose, il faut avoir un consentement éclairé. Donc il faut quand même être au courant de ce que vous injectez. Il faut quand même savoir si c'est légal. Il faut quand même savoir si c'est un bien, si c'est très bien. Mais là, non, ce n'est rien. Il y a aucune. Quand je pense que on parlait, il faut un bon vaccin, il faut une dizaine d'années. Là, nous avons 4 vaccins en 9 mois. Posez-vous des questions. 4 vaccins en 9 mois, alors qu'il y a le sida n'a pas de vaccin. Maman qui est décédée d'un cancer, il n'y a pas encore de truc à 100%. Il faut se poser aussi des bonnes questions. Pourquoi 4 vaccins en 9 mois, alors qu'un bon vaccin, entre guillemets, parce qu'il n'y a rien de bon dans les vaccins, il faut faire ses recherches, il faut fouiller, il faut écouter les bonnes personnes. Et oui, ça prend du temps, évidemment. Ben, le docteur Thalscheller fait des vidéos de 10 minutes, d'une heure. Il faut prendre le temps de les écouter, de les analyser. Mais il y a tout ce qu'il faut maintenant. Si c'était il y a 80 ans avec la guerre, je peux comprendre qu'il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tout ce qu'il y a maintenant. Donc je peux comprendre que les gens sont naïfs et tombent dans le panneau. Mais là, avec tout ce que nous avons sous la main, je suis désolé, mais c'est un peu de la mauvaise foi, de la fainéantise, quoi. Est-ce que les gens sont encore capables de réfléchir par eux-mêmes? La réponse est malheureusement non. Effectivement, avec le programme Nocebo, là, avec les zones qui s'éteignent dans le cerveau, avec la peur. Et on sait aussi
de différentes sources que c'est pas un vaccin, évidemment, que c'est un empoisonnement. Et d'ailleurs, les gens se retrouvent métallisés dans le bras. Et Ben, on... je vais prendre l'exemple, je l'ai fait vendredi matin avec ma sœur, parce que je suis le seul dans la famille qui n'a pas encore été euthanasié, et je ne le ferai pas, donc désolé. J'ai fait vendredi, et j'ai vu vendredi matin avec ma sœur, on est allé la voir, je lui ai dit, écoute, viens un peu. Donc je l'ai fait rentrer, parce que bon, on va pas faire ça en public, devant tout le monde. Et j'ai mis mon smartphone, donc voilà, mon smartphone, il y a une coque, donc ici c'est un peu métallisé, je l'ai posé sur son bras, il était attiré, quoi, donc je l'ai maintenu parce que ça fait quand même 2 semaines qu'elle a été piquée le 31 mai. Donc, j'ai posé le téléphone, il s'est maintenu. Bon, je le tenais parce qu'il est quand même un peu lourd. Mais effectivement, ce n'est pas un vaccin, c'est un poison. C'est pour réduire sur la religion du réchauffement climatique qui est abondant, qu'on envoie même une petite hystérique culpabiliser les gens. Je suis désolé, la petite hystérique, ben, fait partie de la famille de George Soros, qu'on voit qui c'est, voilà quoi. Et Gaïa va super bien, Gaïa n'est pas si en danger comme on nous fait croire. Évidemment, elle a des soucis de santé parce qu'on lui enlève ses poumons, donc l'Amazone et tout ça, les arbres, ben, c'est important, et même pour nous d'ailleurs. Mais c'est pas si dramatique que ça. Et la Terre suit des cycles naturels de chaos, de froid, tous les 100 ans, tous les 200 ans, et nous sommes en plein dedans. Mais il n'y a pas de catastrophe comme nous fait croire depuis autant de temps, quoi. Effectivement, c'est ça qu'il disait. Il disait avec la magnéto, il y a un mot, Magnétique. cette... Oui, c'est pour forcer à rentrer dans votre ADN et c'est pour changer votre système immunitaire. Parce qu'il y avait une explication qui disait que votre système immunitaire est capable de vous défendre contre toutes les maladies. Et ce poison-là qui vous injecte, c'est un poison qui détruit votre système immunitaire et qui va faire en sorte qu'il y a simplement une seule infection qui pourra détruire et toutes les autres infections vont pouvoir envahir le corps. Et à ce moment-là, causer votre perte, causer votre mort possiblement. Alors, c'est sûr que c'est absolument un poison. Mais ça fait quand même 1 an qu'on explique aux gens toutes les informations. C'est ça la beauté quand même du système, parce que tous les scientifiques qui ont été sur le champ de bataille ont révélé vraiment ce qui se passait. La Et supercherie, hein. c'est le plus difficile, c'est que les gens ont de la misère à comprendre qu'on se fait mentir par les gouvernements, parce que les gens ont de la difficulté à croire que une organisation criminelle peut leur mentir en pleine face et que ce soit aussi gros. C'est Et pourtant, c'est le cas. L'Institut Pasteur est un charlatan, Pasteur n'est pas un médecin, Pasteur est un chimiste. Et là aussi, il faut se poser des questions, quoi. D'où un chimiste a le statut d'un médecin. C'est comme, j'ai regardé un petit peu Martin Blachier, il n'a pas fini ses études de médecine, et il se présente en tant que médecin. Je suis désolé, mais non. Il faut quand même se poser autant de questions. Maintenant, il change d'avis complètement parce qu'il a dit qu'il était contre les vaccins. Il veut pas que ses enfants soient vaccinés, mais maintenant, pourquoi il change de camp? Il faut se poser aussi les bonnes questions. Il n'y a pas plus merveilleux que le corps humain. Le corps humain est une machine complexe, merveilleuse que papa a inventée, que papa a même modifiée. Il faut avoir confiance en son corps, quoi. On a assez de... Il y a les bonnes, c'est ce qu'on dit, même mon médecin à moi le dit depuis longtemps, on a des bons virus, on a des mauvais virus. Les bons virus sont là pour nous aider à guérir, pour le corps, quoi. Et on est en train de flinguer notre système immunitaire avec de gel hydroalcoolique, avec des douches 10 fois par jour. Où est-ce qu'on va? Non, non, je suis désolé, il faut revenir à l'essentiel et il faut revenir quand même et faire confiance en soi-même déjà. Voilà, je vais faire peur aux gens, mais nous naissons tous avec toutes les maladies. Nous naissons avec toutes les maladies qui existent. Mais c'est comme je disais à certaines personnes, les plus chanceux, comme mon frère aîné, ils sont jamais malades. Ils chopent un rhume une fois, je vais dire, toutes les 4 lunes et demie. Donc, il n'est pas souvent malade. Ici, il a été accepté le vaccin. Les jeunes, ce qui est aberrant, c'est que les jeunes, ils vont se faire vacciner pour avoir un boulot, pour un job étudiant, pour mettre sur leur CV, je suis vacciné. Ça va y être, mais non, je suis désolé. Les jeunes, entre parenthèses, c'est une maladie qui n'existe pas.
qui est inventé. D'ailleurs, la supercherie est dévoilée, donc on en parle nous depuis longtemps. Et eux, qui ne sont pas concernés, ils font sur le vaccin. Maintenant, les parents qui vont imposer à leurs gosses de 5 ans des vaccins, c'est comme des masques, c'est la maltraitance. Quand j'ai rigolé un peu méchamment, parce que j'ai vu une femme qui avait mis un masque à son chien. Vous imaginez un masque à son chien? Et quand je lui ai dit, mais c'est de la maltraitance animale, on m'a rigolé au nez, on m'a pris pour un fou. Mais maintenant, ils font ça à leurs enfants. Déjà, les enfants, regardez, les enfants sont à peine nés. On met un masque, on met une espèce de plexiglas, une couverture. Où est-ce qu'on va? Maintenant, quand je vois le nombre de vaccins que les enfants ont, on s'étonne qu'il y a l'Alzheimer, on s'étonne qu'il y a la mort subite, on s'étonne qu'il y a, évidemment, j'ai un de mes cousins, ben, ses jumeaux, il y en a un qui est autiste et pas l'autre, donc des jumeaux, un autiste et l'autre qui l'est pas. On s'étonne qu'il y a de plus en plus de problèmes. Mais les gens foncent tête baissée parce que la religion de la médecine, la religion de Big Pharma, la religion de l'OMS, c'est faites ceci, c'est pour votre bien. Mais non, il faut quand même un peu réfléchir. Maintenant, comme Dr Tacheler dit, oui, mais moi j'ai lu, donc j'ai un document, vous me signez ce document-là, parce que ni le gouvernement ni votre employeur ne sera responsable de, voilà, j'ai eu Emma Cruzy a dit qu'il y avait 4200 personnes mortes directement à cause des vaccins. Il y a 16 000 personnes, 16 200 personnes qui sont gravement hospitalisées pour des conséquences assez dramatiques, mais les assurances, les médecins, les hôpitaux ne seront pas responsables. Votre employeur, si vous êtes aveugle demain à cause de ça, ah ben, vous êtes viré, c'est tout, quoi. Vous n'aurez droit à rien du tout. Donc, on vous impose ça qui est totalement illégal. Et dans notre sens, ils se retirent de notre responsabilité en cas de problème. Mais ça, les gens ne réfléchissent pas. Donc pourquoi? Même moi, de mon côté, c'est mon médecin traitant donc de famille depuis 25 ans, parce qu'avant c'était un autre qui est décédé. Donc en notre temps est contre les vaccins. Donc il est contre le vaccin de la grippe saisonnière. Et ici, comme par hasard, il est pour le vaccin. Il conseille le vaccin de Covid-19. Expliquez-moi pourquoi. Moi, je suis plus vacciné depuis 25 ans. Je me porte à merveille, je suis quasiment pas malade. J'ai un rhume une fois par an, des fois une fois tous les 2 ans, et c'est tout. Donc voilà, je prends la vitamine C, je vais au soleil, c'est gratuit. Il y a les vibrations aussi avec les gens chez qui on s'entoure, qui jouent. Il y a le soin avec la nature. Il faut faire attention à ce qu'on mange, il faut faire attention à ce qu'on vit. Il faut faire attention à tous les appareils qu'on met chez soi. Donc, quand je vois des gens qui ont la télé, Internet, une console de jeu dans leur salon et dans leur chambre, les vibrations, ben évidemment, voilà quoi. C'est rien de plus mauvais. Moi, je suis entièrement d'accord avec vous. D'ailleurs, il y a 20 ans que j'avais reçu une vaccination pour la grippe parce que mon père est médecin, était cardiologue et ma mère insiste plus que mon père, en fait. Mais mon père a toujours dit qu'on n'avait pas besoin de rien, que peut-être un antibiotique une fois de temps en temps, mais mon père a toujours dit qu'on n'avait pas besoin de rien. Alors, il prenait la vaccination pour faire plutôt plaisir à ma mère. Mais moi, personnellement, il y a 20 ans, quand je me suis fait vacciner, c'est cette année-là que j'ai été le plus malade. Et puis, je pense que je l'ai fait 2 ans de suite et je me suis dit, c'est complètement fou. Je suis malade ces années-là et depuis 20 ans, aucun vaccin et je suis jamais malade. Alors, ça parle de soi-même, là, en fait, à ce niveau-là. Moi, ça m'a tout de suite indiqué que que ça n'avait pas de bon sens. Mais c'est drôle, on dirait qu'il y a des gens qui ont un ressenti pour suivre leur intuition par rapport à certaines choses, et il y a d'autres personnes que non. D'autres personnes qui ont aucun ressenti, qui font tête baissée avec le narratif de ce qu'on leur raconte ou le narratif Ben oui, gouvernemental. Est-ce c'est que la c'est même chose dur? oui, mais c'est comme la même chose qu'on explique assez souvent. Il y a des publications sur VK. C'est comme si moi je vais mettre un plâtre. Là, je vais mettre un plâtre maintenant. Parce que je vais me casser le bras demain. Mais tu te casses le bras demain, tu te casses le bras demain, puis c'est tout, quoi. C'est comme le garagiste. Voilà, votre voiture est neuve. On va vous mettre une huile pourrie.
au cas où il y aura un problème de votre voiture qui est 100% neuve, ou ce qu'on voit. Mais ici, c'est exactement la même chose. On nous vend des conneries, des blabla, qui ont, entre parenthèses, comme disait ma grand-mère, ni queue ni tête. Et ça marche, quoi. Les gens ont peur, les gens n'ont plus le courage. Il y a des recherches. Regardez, moi, c'est une famille d'agriculteurs. Ma famille, chez les femmes, c'est 85 ans d'âge moyenne. Il n'y a pas de malade, quoi. Ma cousine a 92 ans. Elle aura 92 ans fin octobre. Elle n'a jamais été malade de sa vie. Et ses filles l'ont fait vacciner. Alors qu'elle n'a jamais été malade de sa vie. Pas un rhume. Elle a eu des petits soucis, bon, comme toutes les dames qui ont eu leurs enfants, qui ont accouché. Bon, voilà, il faut faire attention parce que la fatigue est là. J'ai des femmes d'ouvrage, des femmes de ménage qui ont fait des ouvrages chez des gens. 3, donc ma tante, ma grand-mère et donc ma tante et ma ma cousine du côté de maman et ma grand-mère paternelle. Donc elles ont fait toutes les 3 dans tous les temps. Elle avait chez les gens à 4 pattes, comme on dit à 4 pattes, juste un seau et un torchon, à 4 pattes à pieds nus, mais elles n'ont jamais été malades de leur vie. Nous, on fait attention, on est malade, quoi. Moi, il y a 25 ans, il y aura 25 ans à la fin de l'année, j'ai fait une pneumonie qui a duré 6 semaines, ça a failli me coûter la vie. Maman, le médecin m'a dit, que j'avais encore notre ancien médecin à l'époque, dit, maman, voilà, elle dit, Gilbert, tu es capable de t'occuper de ton fils, s'il n'a pas besoin, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Les remèdes de grand-mère, on rigole des remèdes de grand-mère, mais moi, je me soigne avec des remèdes de grand-mère et je suis moins malade. Voilà, les remèdes alternatifs, il y en a, la nature est équipée depuis des siècles, depuis qu'elle est là, elle est équipée de tout ce qu'il faut pour nous soigner. Mais un vaccin, c'est comme le dit le docteur Chaleur, un vaccin ne nous guérira pas. À la base, déjà, quand quelqu'un est malade, déjà quelqu'un, comme maman a été opérée, je vais reprendre son cas, elle, de ses 2 hanches, donc elle a été opérée d'une hanche, elle a eu des prothèses, pour la fait la deuxième l'année d'après, et maman, elle a été opérée, 2 jours après, elle était maman, c'est je suis debout et je marche, et 2 jours après, maman était debout et marchait, et elle est sortie au bout de 4 jours, alors que sa voisine de chambre est sortie au bout de 2 voire 3 semaines. Donc il y a la volonté. Donc quelqu'un qui est malade, c'est déjà la volonté. Et déjà la volonté, le moral, c'est 80 voire 90% de la guérison. Donc on ne peut pas guérir quelqu'un qui ne veut pas être guéri. On ne peut pas aider quelqu'un qui ne veut pas être aidé. Donc c'est la même chose moi avec mes guérisons. Donc je ne peux pas aider quelqu'un qui ne veut pas l'être. Comme je ne peux pas attendre, je tends la main à quelqu'un, mais si la personne n'accepte pas la main que je lui tends, mais moi je ne peux rien faire. Donc voilà. C'est elle qui et c'est comme on dit, aide-toi, le ciel t'aidera. C'est ça, on dit que le miracle, c'est la conscience qui influence notre santé, le fait d'avoir des idées positives et de... Notre âme. Oui, Notre âme, c'est ça. les bonnes vibrations, donc voilà. Il C'est faut que ça tout qui est... soit centré. Il faut que tout soit d'accord. Donc l'âme, le corps et le cœur. Une fois que tout est en harmonieux, tout est parfait, tout va bien. Évidemment, il faut avoir peur de poser des questions. À l'école, souvenez-vous, on était à l'école quand quelque chose n'allait pas. On était tout petit, on posait des questions pour maman, pourquoi ceci, papa, pourquoi cela. Élevé, c'est maman qui a tout fait. Mais il y a une question qui nous tracassait, maman, pourquoi ceci? Mais ça, on le perd en grandissant. Ou alors, on n'en a plus rien à faire. Je sais pas, on n'est plus capable de réfléchir par soi-même. C'est malheureux, mais on le voit, quoi. Elle nous abrutit par les jeux, par des émissions de télé, par des talk shows à la con. Même dans certains artistes, il faut reconnaître qu'il y a des chansons de merde. Ça fonctionne. Pourquoi? Quand je regardais Ayanaka machin truc, moi que je l'appelle, une nouvelle chanson, il y a quelqu'un qui a mis les paroles, j'ai lu, mais j'ai halluciné. Ça veut rien dire, ça ni queue ni tête. Ça n'a pas de sens, mais les gens, ça marche. Les gens écoutent. Pourquoi? Je sais pas. Je sais pas. Ils sont abrutis. Il suffit de regarder Cyril Hanouna. C'est de la merde, mais les gens écoutent, les gens regardent. Je suis désolé. Moi, j'ai plus de télé de 4 ans et demi. Voilà. C'est la programmation. Oui, si je n'avais pas Internet, je n'aurais même pas été au courant. Si, parce que je me serais posé des questions. Pourquoi les gens portent un masque? Parce que je me serais dit quand même, c'est quoi cette imbécilité que les gens portent une muselière? Je me serais quand même posé cette question-là, mais
fait qu'on a quand même un peu VK. Bon, j'avais encore Facebook à l'époque, maintenant je suis sur VK, c'est un monde totalement différent. Mais si on n'avait pas la télé, il y a des personnes âgées qui n'ont pas la télé. Si leurs enfants, leurs petits-enfants ne leur disent pas, ben, il faut mettre un masque, parce que c'est là. D'ailleurs, quand je parle avec eux de l'ancienne génération, il y en a quasiment plus beaucoup, mais ils trouvent ça complètement con, complètement débile et complètement hérissant. Ils me regardent avec des yeux. Mais moi, je mets pas de masque, quoi. Moi, je mets pas assez. D'ailleurs, j'étais chez ma cousine la dernière fois, il y a un an. Je devais aller lui dire bonjour avec le masque. Elle m'a dit, enlève-moi ça, quoi. Ça sert à rien, c'est débile. Donc, on a respecté les distances, donc on a gardé la distance de sécurité, entre guillemets, d'1,50 m. Mais elle m'a dit, bon, je peux pas t'embrasser. Elle m'a dit, écoute, ça, à la limite, je m'en fous, mais tu m'enlèves ce truc hideux et débile, quoi. Hein, pas de masque, et moi non plus, on parlait de la pluie du beau temps, comme d'habitude. Donc, les personnes âgées de plus de 70 ans, maintenant, ne croient pas en ce truc-là. Et d'ailleurs, ils me regardent comme pour dire, mais c'est quoi ce truc débile? Donc, voilà. Ils le font Effectivement. parce que les parents, ils le font parce que, mais d'où on va tuer nos grands-pères avec un bisou? Faut m'expliquer, quoi. D'où est-ce qu'on va tuer papy, mamie avec un câlin? D'où on va tuer papy, mamie avec un bisou? Je suis quand même pas. Si, on les tue parce qu'ils nous voient plus, ils dépriment. On les tue parce qu'ils n'ont plus de câlins. C'est tout le contraire. On les tue parce qu'ils nous voient plus, ils nous sentent plus. Il n'y a plus de câlins, il n'y a plus de contact, et ça les achève, quoi. Il y a beaucoup qui sont décédés à cause de ça et n'ont pas pu dire au revoir à leur famille. Ils sont morts seuls comme des chiens, comme on dit. Et ça, il y a le cas, quoi. Donc, j'ai le cas chez moi dans ma famille. Donc, voilà. Mais c'est un truc que j'entends. D'ailleurs, ça me hérisse le poil quand j'entends protéger nous, c'est protéger les autres. Mais de quoi notre corps humain est apte à se guérir tout seul? D'ailleurs, le docteur Tal Chaleur le dit assez souvent. C'est quand on a un virus, le corps tombe malade, ça veut dire que le corps travaille. Le corps envoie signal d'alarme. Donc c'est qu'il y a quelque chose à changer. Il a bouffé à changer sa façon de vivre, sa façon tout. Voilà, c'est le signal d'alarme, on ne tombe malade à cause de ça. Mais notre corps est capable de, avec le moral évidemment, en prenant les bonnes décisions, en prenant le machin, et puis voilà. Donc moi, maman, malheureusement, je ne savais pas le stade de son cancer, mais elle m'avait dit, moi je veux pas de chimio. Elle me l'a dit carrément, et moi j'étais contre. Donc évidemment, je suis pas le seul, vu que mon m'a mis de côté. Mais voilà, maman, depuis le début, elle voulait pas du vaccin, que mon géniteur voulait du vaccin, donc maman ne voulait pas. Donc elle me l'a dit 5 fois, avec toute son âme et conscience et toute sa tête. Mais je suis sûr qu'elle a été vaccinée contre son graisse, ça j'en suis sûr et certain. Oui, effectivement, c'est sûr qu'il y a tellement de choses qui se sont passées dans toute cette crise. Mais vous avez bien résumé l'ensemble de toute la situation et tout ce qui s'est passé. C'est vraiment un bon portrait d'ensemble. Et je pense que maintenant, on s'en va vers du plus, on s'en va vers la libération, on s'en va vers les gens ont plus compris, les gens vont être capables d'être plus Mais dans la on- solidarité. malheureusement, on va perdre tous ceux qui ont choisi la marque du diable. Ça, on ne pourra rien faire pour eux. Il existe des traitements, évidemment, mais bon, une dose, peut-être, ça va peut-être bien sauver en prenant la tisane de Saint-Sylvestre, faisant de l'argile et ça. Mais bon, peut-être bien la première dose, mais la deuxième, voire la troisième, je ne sais pas, quoi. Donc on va les perdre, ça c'est un fait. Il y a les déchirures de famille aussi, hein, ça je comprends, parce que bon, moi je suis le seul avec ma fille adoptive, entre parenthèses, qui ne sont pas vaccinés, que je lui ai dit, écoute, attends-toi, on va être tout seul plutôt que prévu. Donc attends-toi, et puis là, on peut rien faire, ça va. Voilà, ils ont choisi leur destin, on a le libre arbitre que papa nous a donné, on choisit notre camp, on choisit nos décisions, on prend, voilà, voilà, on choisit notre propre chemin, et papa ne peut pas faire tout à notre place. Donc voilà, c'est à nous à écouter, à nous faire confiance. Évidemment, Vers les le êtres de lumière, chemin. voilà, on se retrouve entre nous, on se détecte, on le sait entre nous. Malheureusement, c'est pas le cas de tout le monde. Donc, on peut conseiller, mais on peut pas prendre décision à leur place, malheureusement. Donc voilà. Mais est-ce que vous pensez qu'il y a un plan qui pourrait être présenté pour sauver tous ces gens-là qui se seraient fait empoisonner, là? Est-ce qu'il y a un plan divin qui pourrait Ben, euh, c'est prévu, je crois que vous m'en avez parlé, avec les fameux lits quantiques, c'est ça qui oui, il s'appelle? y a les lits médicaux, il y a les Les médicaux. semble-t-il
Ouais, c'est ça qu'il y a différentes. Les lits médicaux, semble-t-il que ça peut réparer l'ADN et la remettre en bon état. Et c'est supposé sortir prochainement. Les Oui, mais ça, militaires, c'est le ça, les problème, c'est dans militaires. combien, le problème, c'est dans combien de temps? Parce Ben, qu'on voit c'est, qu'il y a des personnes il y a personnes qui décèdent de vaccin dans les 15 jours. Allez, on va dire, en exagérant un peu, dans le mois qui suit. Les lits médicaux seront libres quand? C'est ça le problème. Seront disponibles quand? C'est ça le problème. oui, c'est ça que tout le monde s'inquiète. Parce qu'on parle avec les vaccins d'effets très négatifs entre 6 mois et 24 mois, là. Mais semble-t-il que les lits médicaux vont sortir très, très prochainement. Là, c'était Tant mieux, tant utilisé. mieux, tant mieux. Oui, c'était Tant mieux. utilisé dans l'armée, puis ça va être remis dans des centres de santé. L'Alliance a Michael parlé que... Jackson, Michael Oui, mais... Jackson en a eu un. Ah, c'est... Quand il s'est brûlé la première fois, il y a une trentaine d'années, où ses cheveux ont pris feu et qu'il a été, je pense que si je me souviens bien, il a été enfermé dans une espèce de capsule qu'on se posait des questions à l'époque. Mais c'était déjà les premiers lits. Mais vous, vous parlez de la capsule de pressurisation et j'ai lu récemment qu'avec cette capsule-là, on pouvait avoir une régression d'âge de 25 ans avec la capsule de pressurisation. C'est incroyable. Qui, Où devons-nous signer, Guy? On signe tout de suite, là, 25 ans, moi, on signe, hein. c'est incroyable, incroyable toutes les choses qui vont sortir. C'est Ah ben fait. si ça peut réparer mon genou, je fais la demande pour aller dans un lit comme ça, si ça peut réparer mon genou. Je vais pas dire recourir comme à 20 ans, mais je pourrais déjà faire un peu plus d'activité que je ne peux plus faire depuis 25 ans à cause de mon genou. Donc oui, à ce moment-là, je signe tout de suite pour aller là-dedans, quoi. Ouais. Oui, effectivement, avec les bonnes nouvelles. Et aussi, parlant de bonnes nouvelles, on est avec la fête des pères aujourd'hui, je pense, C'est ça, le oui. directement aujourd'hui alors, on Oui. souhaite une très, très, très joyeuse fête des pères à tous les papas partout sur la planète, les gens, les papas de France. D'ailleurs, vous aussi, vous êtes papa. On est Deux tous fois. papas. C'est Enfin, extraordinaire. c'est à la base 4 fois des enfants adoptifs. Ici, c'est plus que 2. Donc, il y en a 2 qui ont décidé de suivre leur propre chemin. Voilà, bon, je peux pas non plus. Hein, donc, c'est comme nos enfants, hein, on élève nos enfants, puis on sait très bien qu'ils quittent le nid et qu'ils volent dans leurs propres ailes. Donc, il me reste ma fille que je élève depuis 21 ans et mon filleul de 7 ans qui n'a pas de père, je veux dire, c'est moi qui remplace. Donc oui, c'est la fête des pères, entre parenthèses, chez nous en Belgique et chez vous au Québec et au Luxembourg. Et la semaine prochaine, c'est en France, il me semble. Et il faut pas oublier, papa là-bas. Papa, Le tout premier. je vais vous raconter une anecdote que j'ai toujours trouvée très drôle. Vous savez, quand mon père était en fin de parcours, si on veut, avec un Alzheimer. Et Oui. quand on arrivait le jour de la fête des pères, je lui disais, Papa, c'est la fête des pères aujourd'hui. Alors, lui, il me répondait, mais dans quelle communauté? Ouais, mais Alors, papa universel, c'est là. oui, exactement. Alors, je vous remercie beaucoup pour le beau partage, le bel échange qu'on a eu aujourd'hui. Beaucoup de belles vibrations. Vous avez fait le tour et je vous remercie beaucoup pour les énergies, vos efforts. Je remercie aussi Mais beaucoup. votre énergie à vous aussi, hein, parce que voilà, c'est comme on va reprendre aussi Guylaine, qui a fait son 50e, la 50e émission, L'Info en question. C'est une âme vraiment pure, sincère, une vieille âme, je vais pas dire que c'est dans les premières, mais elle n'est pas loin. Une âme mûre, d'ailleurs, on le voit à travers ses yeux, on le ressent. Les personnes comme nous se reconnaissent tout de suite. On a l'impression de se connaître depuis des siècles, alors qu'on ne se voit pas, on ne se connaît pas. Nous, ben, ça a apporté ce virus, cette situation a apporté le fait qu'on rencontre des personnes exceptionnelles qu'on n'aurait peut-être pas rencontrées en d'autres temps. Donc, il y a le fait que c'était un mal pour avoir un bien, mais c'est souvent le cas. Il faut tout le temps une catastrophe pour remettre un peu toute la troupe sur le bon chemin et pour essayer de changer les choses au fur et à mesure. Donc, ça a été un mal pour un bien. Donc voilà, normalement, j'espère que ce sera la dernière fois parce que là, on est reparti 80 ans en arrière et qu'on se bat, moi qui suis dans un mouvement dynastique, on se bat pour dire plus jamais ça, alors que 80 ans plus tard, on prend les mêmes et on recommence. Donc voilà, ici c'est aberrant parce que quand je vois les parents qui sont prêts à foutre leurs enfants dans le train,
pour aller les foutre dans les camps d'extermination, autant aller les mettre aller les faire incinérer vivants directement, vous gagnerez du temps, quoi. C'est aberrant quand je vois ça. Mais les personnes de 80 ans qui ont connu la guerre, qui ont connu ceci, ils doivent flipper. Donc oui, eux connaissent tout ça. Il y a même une personne qui a fait une interview qui a survécu. Elle ne comprend pas non plus notre système, donc elle ne comprend pas notre façon de bouger. Donc on se bat, nous, depuis 80 ans, en disant attention, ne plus jamais connaître ça, et 82 ans après, on recommence, et tête baissée, et sans réfléchir. Maintenant, il y a la télé en supplément, qu'avant, il n'y avait pas, il n'y avait que la radio. Maintenant, il y a la télé, il y a Internet, il y a beaucoup plus de trucs. Mais les gens ne réfléchissent pas, c'est ça qui... Parce que ça passe à la télé, tout de suite, c'est vrai. Ben non, quand on sait qu'on nous ment depuis plus de 5000 ans, mais les gens, voilà, plus c'est gros, plus ça passe. Voilà. C'est la même chose. Ici au Québec, les gens inventaient toutes sortes de raisons. Il y a des gens qui disaient, moi, j'ai pas le choix, il faut que Mais je si on a fasse toujours le ci. choix. Mais exactement, les Il y a gens des ont gens, toujours le choix. il y a des gens qui me disent, j'ai pas le choix. Alors je dis, stop, 2 secondes. Est-ce que tu as un couteau sous la gorge? Est-ce que tu as un fusil dans le dos ou sous la tempe? Ils me disent non. Donc tu as le choix. C'est ta vie, c'est tes choix, c'est tes décisions. Personne ne peut les prendre à ta place. Donc voilà. Même moi, je suis religieux, je le dis, j'ai des comptes à rendre à personne, excepté à papa. Donc voilà, c'est tout. J'ai des comptes à rendre, ce sera à papa quand le moment sera revenu et à personne d'autre. Donc, monsieur le ministre, monsieur le machin, j'en ai rien à battre. Moi, le seul chef que j'ai, c'est mon père, là au-dessus, et personne d'autre. Voilà. C'est la plus grosse, on va dire, entre guillemets, la plus grosse secte du monde. L'amour, la paix, la bienveillance, c'est papa, là au-dessus. Mais personne d'autre. Je n'ai aucun gourou, excepté, voilà. Mais là, voilà, je le dis carrément depuis, je n'ai aucun compte à rendre. D'ailleurs, quand je dis les choses, je les dis les choses en face, que ce soit un ministre, parce que j'ai gueulé contre eux. Quand je ne suis pas d'accord avec le bourgmestre, ou entre parenthèses, je ne sais pas comment vous dites en France, enfin en France, c'est le maire, au Québec, je ne sais pas comment vous dites, c'est bourgmestre ou maire, je ne sais pas. Moi, je vous le dis carrément. J'ai remis une policière à sa place, gentiment. Mais je leur ai dit, c'est ma vie, j'en fais ce que je veux. Nul n'est responsable de ma vie à part moi. Et je leur ai dit, ben voilà, vous avez fait le choix de servir le diable. Moi, c'est pas mon choix. Moi, je suis dans le bon côté, je sers papa, je ne sers pas, voilà. Et elle m'a regardé avec des yeux, mais je dis, voilà, et puis ça passe. D'ailleurs, moi, je passe en rue, ici, chez ma fille, il faut un masque à plus de 5 mètres, il faut un masque, je ne le porte pas. Je porte mon masque quand je suis obligé parce que je n'ai pas le choix. Personne ne l'enlève. Donc pour entrer dans les commerces, je suis obligé maintenant. Nous avons adhéré à, j'en ai parlé hier, à nos sociétés Ananip, donc Benelux. Il y a l'équivalent pour la Suisse, l'Italie, la France, mais il n'y a pas beaucoup de Belges qui inscrivent parce qu'une ANIP, c'est pas de discrimination. Donc on accepte les personnes avec ou sans masque, avec ou sans vaccin. Mais quand on est indépendant, quand on a un commerce, on ne peut pas se permettre de refuser des gens. D'ailleurs, la loi est bien précise aussi. Il est illégal de refuser quelqu'un dans son magasin, c'est punissable par la loi, et illégal de refuser un service ou une prestation à une personne. C'est aussi punissable par les lois belges. Mais si les gens réfléchissaient un peu à tout cela, mais quand on est commerçant, on ne peut pas se permettre. Voilà, c'est comme moi, vous imaginez, je vais avoir, bon, j'ai pas d'église, l'église, pour moi, l'église, c'est la terre, donc c'est la première église au monde. Donc moi, c'est comme disait pour papa, c'est là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc pour moi, c'est ça l'église, la vraie église, c'est ça. Mais imaginez que j'ai une chapelle ou j'ai une église, soit je fais la partie à gauche, les vaccinés, la partie à droite, les non vaccinés, mais où va-t-on? Ou alors je dois faire une messe 2 fois sur la journée, une messe le matin, on va dire début d'après-midi avec les vaccinés, fin d'après-midi avec les non vaccinés, mais où on va? C'est parce que papa veut, c'est pas. Non, ça, c'est le diable, c'est pas papa, je suis désolé. On n'est pas dans les choses. Et la police n'arrange pas. Il y a des policiers qui en ont marre, qui ne contrôlent plus, qui laissent aller. Bon, moi, je les croise, ils ne me disent plus rien. C'est arrivé une seule fois. Mais voilà. Mais malheureusement, ils ont oublié leur problème, leur boulot premier, c'est servir et protéger la population. Et là où ils sont où? Ils servent, protègent les pourris qui nous gouvernent.
Non, je suis désolé. Vous m'avez parlé, c'était hier, je pense, qu'il y a la police, on en a parlé au Portugal, en Espagne, qui rangent leurs casques, je pense en Italie, qui vont avec le peuple. Mais ce qui me fait un peu atrocité, mais est-ce que vous iriez, en tant que policier, tabasser votre grand-mère, votre parent, votre frère, votre soeur, votre enfant, parce qu'il veut pas du Incroyable. vaccin, il veut pas du pass sanitaire, il veut pas du masque? Mais ce sont des humains. Derrière, même moi, quand je suis en tant qu'évêque, j'ai mes attributs, mes ornements épiscopaux, donc mes ornements sacrés, mais derrière cela, je suis un humain avant tout. Donc vous avez votre masque, votre matraque, votre fusil, votre flingue, vos menottes, mais derrière cela, il y a un homme, il y a une femme, il y a un cœur. Mais c'est ça qu'il faut faire aller en premier. Pourquoi aller faire respecter des ordres illégaux, des décrets illégaux? Pourquoi les tabasser une mamie qui n'a rien demandé? Il y a une petite dame qui s'est rebellée contre eux gentiment, poliment, ils n'ont pas agressé, ils sont partis. Mais on est humains, nous sommes tous dans le même bateau. C'est comme on dit, il y a une dame, même Ghislaine l'a même dit dans son live. Nous sommes un avec Dieu, nous sommes tous connectés. Voilà, nous sommes papa, nous a fait à son image. Nous sommes papa, nous avons la partie divine. Nous avons papa en nous, papa est avec nous, donc tout est. Voilà, mais voilà, il faut quand même remettre les choses au clair. Et elles disent, ben voilà, mais il faut. C'est la même chose avec. Il y a un jeune pompier qui a pleuré parce qu'il trouvait ça atroce, mais on le fait tout de suite passer pour un fou. Alors que lui, il est sur place, il le voit. Évidemment, il y a des gens qui sont empathiques comme moi, qui les émotions les dépassent et réagissent, mais c'est humain. Moi, je n'ai pas peur de dire, des fois, je pleure, mais je suis un humain avec un cœur et des sentiments. Je ne le cache pas. Oui, ça fait un peu honte de dire, ben, ça fait un peu chochotte peut-être pour certains de dire, ben voilà, un homme, ça pleure pas. Si, un homme, ça pleure. Un homme, pour moi, c'est un humain avec un cœur et des sentiments. Celui qui n'a pas de cœur, qui n'a pas d'émotion, c'est pas un homme, c'est pas un humain. Je suis désolé. C'est bien, c'est un beau résumé pour la fête des pères, exactement. On est tous pères, on suit le père. Merci infiniment pour ce beau partage, Raphaël Lambilotte. Bonne Merci à vous fête. aussi. Merci infiniment. Bonne fête des pères à tout le monde. On vous embrasse, on vous aime et on poursuit nos belles vibrations pour la libération de l'humanité et le bien-être partout sur la planète. Merci beaucoup, Père Lambilotte. Excellente journée à vous tous. Au revoir. Au revoir.